Ici, Agnan, les Français de la 4e circonscription de l'Hérault parlent aux Français de la 4e circonscription de l'Hérault. Veuillez écouter tout d'abord un message personnel. Bonjour, bienvenue pour cette 8e étape du Tour du Cœur. Là, ça va être beaucoup de résistogrammes installés. Parce qu'apparemment l'idée plaît à tout le monde, tellement elle plaît à tout le monde que ça rend un peu jaloux les concurrents. Moi je dirais plutôt les collègues, mais bon apparemment eux, ils n'ont pas trop envie de faire collègue avec nous, puisque ça les énerve et on nous les pique, on nous les massacre. Moi j'appellerais ça tout simplement un mot que je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais je dirais de la méchantise, hein, un peu de bêtise et beaucoup de méchanceté. Alors comme je vous l'ai dit, on nous pique les résistogrammes. Apparemment l'idée elle est bonne, puisque si on nous les enlève, c'est que ça doit déranger. Et là on a un résistogramme qui doit avoir un ange gardien à Villeveyrac, parce qu'il a été arraché, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être le vent. Il y a quelqu'un qui nous l'a mis là, et si la personne qui nous l'a mis là voit le film, merci. Voilà, on le remet. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est le premier qu'on a installé, c'est celui-là. Et devant le menhir, là, donc c'est dans l'esprit du barde, et devant le menhir, il se retrouve sauvé par un ange gardien sur le menhir. Et bien là, on est à Montbazin, et Montbazin, on passe toujours par cette route là entre Villeveyrac, c'est le carrefour. Mais j'ai jamais eu l'occasion de m'arrêter, alors que je passe assez souvent. Mais là, on a fait un tour du village et je conseille à tout le monde de venir visiter ce village parce que c'est magnifique. D'habitude, c'est les postiers qui nous donnent des choses, là c'est moi qui donne. Non, pas déjà, on les distribue les machins. Vous les distribuez, ouais, les enveloppes. C'est super joli, mon bazin. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de tirette pour les sous. Il n'y a pas de tirette pour les sous? Ouais. C'est incroyable. Et pourquoi? Je sais pas, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas une banque qui a mis un distributeur? Rien du tout. De toute façon, il va le supprimer le liquide maintenant. Donc. Ouais, mais bon, c'est chiant. Là, la voiture, on la voit pas, mettez-le de ce côté pour faire. Comme ça, on voit la voiture des Sarrasins avec. Ah, le monsieur, il fait une réflexion, c'est vrai, j'avais oublié. Le tirage au sort nous a mis sur le numéro 6. Nous, on n'allait pas dans le numéro 6. Et le numéro 6, dans le prisonnier, c'est « Je suis pas un numéro, je suis un homme hein, ». C'était un truc comme ça, quoi. Il y a un gars qui est en train apparemment d'installer la fibre, je vais lui demander, parce que pour le développement de la ruralité, pour renouveler la population, s'il y a des gens qui travaillent à distance, la fibre, c'est primordial. Allez bien, on va voir. Est-ce que vous savez à peu près sur le département quel est le pourcentage de villages? Non? Le gestionnaire du réseau sur ces villages, c'est Hérault Télécom. Hérault Télécom. Donc il faut demander à Hérault Télécom pour savoir si les villages sont couverts par la fibre. On le voit, c'est quand il y a des petits râteaux là. Ouais. Alors voilà, il y a beaucoup de politiques qui disent que c'est des racailles qui font des tags et tout, alors qu'il y a des tags qui sont très jolis, mais c'est fait un peu à la sauvage et n'importe où. Mais il faudrait bien de montrer l'exemple, parce que venez voir. Voilà, ça m'énerve, tu vois. On est en campagne électorale, il y a des panneaux, et bien non, il faut recouvrir les autres, machin, il ne faut pas respecter. Et bien ça m'énerve, parce que ça, qui c'est qui va nettoyer tout ça, hein? Alors, ou ça va rester dégueulasse, ou alors c'est les gens qui travaillent pour les mairies, qui font l'entretien des villages, qui vont se taper tout le boulot derrière, parce qu'ils ne vont pas venir. Nous, les résistogrammes, on nous les pique, mais en attendant, ceux qu'on ne nous pique pas, on va les récupérer pour les donner pour des paysans, pour faire des épouvantails, ou alors on va les mettre à la déchetterie pour qu'ils soient recyclés. Alors que là, c'est dégueulasse. Et puis de dire Monsieur Mélenchon, Premier ministre, c'est un peu prétentieux parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Constitution, le Premier ministre, c'est le président qui choisit. Et le président, malheureusement, Macron, il a été élu, c'est lui qui va choisir et il a déjà dit qu'il ne choisira pas Mélenchon comme Premier ministre. Or, Mélenchon, Premier ministre, c'est pour l'instant son souhait, mais dans la réalité, moi je suis sûr que ça n'arrivera pas, même s'ils ont la majorité. Voilà, là on a un Gijan, donc on a un peu discuté avec la police sur la place, la police municipale, qui nous disent qu'ici ça se passe bien parce qu'ils ont mis en place quelques caméras, ils font beaucoup de prévention avec les jeunes, ils s'occupent du sport, etc. Donc il y a une bonne relation. Et là maintenant on est dans la zone industrielle sur la route de Metz et de Sète. Et je voudrais montrer cet atelier qui est un laboratoire de fabrication de glace artisanale. Et Patrick et Marc, c'est des gens que je connais bien. J'ai travaillé avec eux pendant une trentaine d'années. Et ils font des glaces artisanales. Ils ont réussi en petite entreprise à développer même pour les supermarchés et pour les restaurants, pour tout. Ils distribuent dans toute la région et des produits
super qualité. Donc même en étant dans des endroits un peu séparés, si on se bouge et si on investit, on arrive à faire des bons produits et ça fonctionne. Donc il ne faut pas se laisser aller, il faut investir et se bouger. Là on est à Poussan, à la zone artisanale Les Clash, et j'ai forcément une pensée pour mon ami Christian Boulanger qui était installé dans cette zone, qui faisait des piscines. Et comme beaucoup d'indépendants ou de dirigeants de PME, eh bien, il a le cœur qui a lâché. Donc pour ma part par exemple, moi je bossais aussi comme un fou, et tellement que je me suis dit qu'il fallait peut-être se calmer. C'est pour ça que j'ai vendu mon affaire, pour, en fait je le dis avec un peu d'humour, pour raison de santé, avant qu'elle ne se présente. Faites attention à votre santé, il n'y a pas que le boulot, même si c'est important qu'on a besoin de vous, parce que c'est vous qui faites le plus d'emplois. Là on est à Bouzigues, on remet un résistogramme à l'entrée parce qu'on nous les pique, et c'est le résistogramme qui a le plus beau arrière-plan, regardez, avec les parcs à 8, 7. Et puis il ne faut pas l'oublier que Bouzigues c'est la capitale de l'huître, c'est marqué à l'entrée, c'est connu dans le monde entier, et mangez les huîtres. Bon là vous le voyez, on n'est plus dans la circonscription, on est place du Capitole. Pourquoi? Parce que ce soir il y a une présentation de tous les candidats pour le parti Résistant avec Jean Lassalle. Donc on a pris les résistogrammes pour lui montrer, pour lui faire dédicacer, des affiches pour les copains qui ont participé à la campagne et qui nous ont aidés. Et puis on va essayer de faire des salsifis avec Jean Lassalle. Des salsifis c'est quoi? C'est des selfies avec Jean Lassalle, parce qu'au début de cette mode, tout le monde disait la salle selfie, et lui il comprenait qu'on lui disait salsifie. On peut faire des salsifis quand même, non? Je pense que oui. Mais les journalistes ils ne sont pas fous de terrain, ils sont dedans, ils sont dedans. Les journalistes de la défaite. On a un Jean-Noël Fleury-Bis là-bas. Est-ce qu'il n'aurait pas encore eu? Et quand je pense qu'il était là-bas, je lui ai dit si je veux venir, on a une réunion en ce moment. Ah voilà, ils savent déjà. Ça porte chance. Voilà. Alors ça on appelle ça le résistogramme, et j'espère que tout le monde va résister et qu'on résistera encore longtemps tous ensemble. Merci. Bravo, bravo. Oui, serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Oui, voilà. Avec